bien salut tout le monde, c'est Ambrosio et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui vidéo très intéressante puisque nous allons aborder le CSS, nous allons entrer dans le vif du sujet. La dernière fois nous avions abordé le CSS en disant comment l'intégrer à la page pour avoir une page un peu moins classique, un peu moins brute. Comme ici on a, je vous avais montré ça, ce que j'avais fait vite fait, je vous avais montré ça. Donc aujourd'hui on va commencer vraiment à rentrer dans la structure du code et apprendre comment ça fonctionne. Donc je vais vous montrer tout d'abord comment ça fonctionne. Donc on va supprimer ce qu'on avait déjà fait, on va enregistrer. Donc maintenant si je recharge, vous voyez que j'ai le résultat comme il était à la base, donc très brut. Donc ici j'ai le code. Je vais fonctionner avec la méthode du lien, là, celle que je vous avais recommandée, du lien dans l'entête. Et par exemple, je vais décider de mettre mon titre en bleu. Donc, tout d'abord, ce qu'il va falloir faire, c'est dire que on veut attribuer une couleur, c'est-à-dire le bleu, à un titre. Donc, comment on va faire ça? On va écrire H1. Grosso modo, quand on va appliquer à chaque fois des modifications en CSS à une balise, on va juste mettre le nom de la balise sans les chevrons. Donc on peut mettre P, EM, strong, mark, etc. Donc la balise add, ça ne sert absolument à rien puisque le visiteur ne la voit pas, c'est juste pour le navigateur. Donc on va écrire H1, et ensuite on va ouvrir des accolades. Donc ça c'est la structure de base, on ne peut pas y passer. Ensuite ici on va mettre l'action que l'on veut réaliser, ainsi que la valeur qu'elle va prendre. Par exemple, si je veux mettre moi mon titre en bleu, ça va être l'action color, qui veut dire que je veux une color. Je vais écrire 2 points, et là je vais pouvoir intégrer une valeur, et là j'ai marqué par exemple blue. Et je mets un point virgule à la fin pour dire que mon instruction est finie. J'enregistre, et maintenant si je recharge, vous voyez que le titre est bien passé en bleu. Donc ça c'est vraiment la structure de base. Donc ici vous avez l'action à réaliser, puis la valeur que prend l'action. Donc ça c'est vraiment la base de base du CSS. Donc là vous voyez que j'ai mis H1, c'est-à-dire que toutes les balises H1 vont être concernées. Par exemple si je crée un deuxième H1, par exemple après les balises marque là, après le paragraphe je vais mettre par exemple H1, un deuxième titre, H1. J'enregistre, je recharge et vous voyez que ce titre est lui aussi en bleu. Tout simplement parce que on va appliquer la couleur bleue à tous les éléments qui ont pour balise H1, qui sont entre les balises H1. Donc ça c'est pour un seul type de balise. Maintenant, imaginons que vous vouliez mettre aussi les paragraphes en bleu. Donc on pourrait écrire P, puisque c'est la balise P pour les paragraphes. Donc on enlève les chevrons. Et on pourrait écrire color de point blue, point virgule, pour mettre en bleu. On recharge et vous voyez que les paragraphes sont en bleu. Donc ça, c'est une solution. Mais, alors je vais supprimer ça. Et maintenant, si vous voulez ne pas écrire des tonnes de lignes avec chaque balise color bleu, color bleu, color blue, enfin etc. Vous allez mettre H1, virgule et P. Et en fait, ça va dire qu'il faut attribuer la color blue à H1 et à P. Donc je recharge, je vais enlever le P pour vous montrer pour que vous puissiez bien voir la différence. Donc je recharge, c'est noir. Je mets virgule P, j'enregistre et je recharge et vous voyez que c'est bien bleu. Tout simplement parce qu'on a dit attribuer la couleur à P et à H1. Donc ainsi vous pouvez vraiment appliquer plusieurs styles, un même style à plusieurs balises. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment pour les balises à proprement parler. Maintenant supposons que je veuille que mon premier titre soit en bleu et que mon deuxième titre H1 soit en rouge par exemple. Donc je vais aller dans mon code HTML et je vais indiquer un sélecteur. Donc qu'est-ce qu'un sélecteur? C'est comme ce qu'on avait fait pour les liens avec l'encre. C'est ID
donc ID, égale entre guillemets le nom du sélecteur que vous voulez, donc l'identifiant que vous voulez lui donner, entre guillemets, et ensuite on pourra l'utiliser pour en appliquer un élément CSS uniquement à cette ID. Donc ça c'est valable uniquement si vous voulez qu'il y ait qu'un seul élément. Par exemple si vous voulez qu'il y ait que mon site, que le H1 mon site qui soit en bleu. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre un ID à AP si vous voulez aussi qu'il soit en bleu. Donc si vous voulez vraiment qu'il y ait plusieurs choses comme ça, plusieurs choses qui soient en bleu par exemple, vous voulez attribuer un caractère à plusieurs éléments, sans pour autant mettre le nom des balises, parce que si vous mettez un texte après que vous voulez qu'il soit vert, voilà, ça vous évite de rajouter une classe, enfin voilà, ça vous évite de faire plus de choses. Si vous voulez par exemple que le H1 et le P soient tous les deux en bleu, et que le deuxième H1, donc un deuxième titre H1, ne soit pas en bleu, qu'il soit par exemple en rouge, vous allez mettre ce qu'on appelle le class. Donc CLASS égale entre guillemets et suivi du nom de votre classe. Donc ici par exemple je ne veux que mon site soit en bleu et uniquement mon site soit en bleu. Donc je vais mettre par exemple ID égale bleu par exemple, pour dire comme ça je peux savoir qu'il est en bleu. Hop. Je recharge, j'enregistre. Ensuite je vais aller dans mon code CSS et à la place de mettre H1 je vais mettre un dièse bleu, tout simplement parce que j'ai écrit ID et donc ID ça va être un dièse. Maintenant si je voulais attribuer une classe, je pourrais mettre point, imaginons je mets une classe rouge, donc rouge, hop, et je vais lui mettre une couleur red par exemple, donc une couleur rouge, vous l'avez compris je pense. Donc par exemple je vais mettre un color red uniquement par exemple strong, donc je vais mettre un class égale rouge et je vais rajouter une classe égale rouge également Amélien, pourquoi pas. Donc je vais mettre dans la balise A, je vais écrire classe égale rouge. J'enregistre et maintenant je recharge et vous voyez que le strong est bien passé en rouge et que les liens sont en rouge. Que le deuxième titre H1 lui est devenu noir et que mon site, que mon premier H1, donc mon site, ayant l'idée bleue, est bien en bleu. Donc ça c'est vraiment la base du CSS. Donc c'est-à-dire on met par exemple si je veux tous les paragraphes, je mets P suivi de l'attribut. Si je mettais un background, c'est pour attribuer un fond. En passage, je vous montre quelques petites choses, mais on va y revenir dessus. Par exemple, je vais mettre un background d'une couleur assez spécifique, par exemple celle-là. Vous voyez que tous les P, donc c'est-à-dire celui-là et celui-là, ont eu un background de grisâtre qui leur a été appliqué, voilà, par le CSS. Maintenant, vous voyez que quand j'utilise un ID, j'ai la balise, l'élément qui comporte l'idée. Donc là, en l'occurrence, c'est mon premier titre H1, là, celui-ci. Et je n'ai pu attribuer un ID que à un seul élément, puisque c'est comme ça que fonctionne un ID. Sinon, vous aurez des erreurs. Et maintenant, j'ai une classe qui permet d'attribuer à plusieurs éléments la couleur rouge. Donc ainsi, vous pouvez attribuer un style à tous les éléments qui comportent une même balise, à un seul élément et à plusieurs éléments, donc en faisant quelques petites modifications parfois dans votre code HTML. Donc voilà, là on vient d'aborder vraiment le CSS. Je vous ai montré la syntaxe de base, c'est-à-dire voilà, dièse pour les idées, point pour les classes et rien du tout pour les balises. Et je vous ai montré également comment en sélectionner plusieurs. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on verra vraiment comment styliser tout ce qui est texte. Donc mettre en italique, mettre en gras, grossir les tailles, peut-être même changer la police de caractère. Enfin, on verra ça vraiment dans la prochaine vidéo. Parce que celle-là n'était pas consacrée pour vous apprendre quoi que ce soit
au niveau des styles qu'on peut appliquer en CSS, mais vraiment vous montrer la syntaxe de base du CSS. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Facebook, Google+, Twitter, à commenter cette vidéo, l'aimer et la partager, et même l'ajouter dans vos favoris si vous le souhaitez. Je vous encourage donc à persévérer dans le HTML et le CSS, puisque c'est vraiment la base de la création de sites web. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, salut